La louange et l'adoration sont les meilleures façons de déborder dans la prière cet amour sponsal pour Jésus. Car la gratitude est l'unique langage que ces âmes savent parler. Qui sont ces âmes? C'est nous qui sommes appelés à la communauté Shalom, au charisme Shalom. Et le langage que nous savons parler, le langage primordial, c'est la gratitude. Nous avons médité dans le paragraphe antérieur que justement, quoi que l'on fasse, nous sommes débiteurs d'un amour si grand, de cet amour infini de Dieu pour nous. Alors toute notre vie sera une réponse d'amour envers cet amour qui nous a choisis quand nous étions encore enfoncés dans nos péchés, dans nos vices, et même si nous n'avions pas commis des graves péchés, lorsque nous étions sans but, sans Dieu et sans but dans le monde, comme nous dit la lettre aux Éphésiens. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire? Mon cœur plein de gratitude va déborder d'amour sponsal dans la prière, dans la vie fraternelle, dans l'évangélisation. Dans la prière, comment il va déborder? Par la louange et l'adoration. La louange, c'est justement ce flot d'amour qui jaillissent et qui me font reconnaître, comme la Vierge Marie, le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il a déployé la force de son bras. Notre Magnificat doit être chanté tous les jours parce que tous les jours, le Seigneur regarde la pauvreté de ses serviteurs. Il ne les oublie pas dans leur misère. Il vient manifester sa grâce, élever les humbles, élever les petits, élever ceux qui ne peuvent rien. Et tout cela nous remplit d'une telle joie que toute notre vie devient louange, même lorsque nous souffrons, même lorsque nous pâtissons, même lorsque nous vivons des défis énormes. Et l'adoration, c'est le secret pour ceux qui veulent vivre dans la paix. Parfois, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas pourquoi le Seigneur les conduit par tel ou tel chemin. Le mystère devient dense et nous n'arrivons pas à percevoir les motifs, le mobile de Dieu qui nous conduit par ce chemin si obscur. Et donc, nous tombons à genoux. Le Père Marie-Dominique Molinier disait, dans la vie d'un chrétien, il n'y a qu'un choix à faire parmi deux options. L'adoration ou le désespoir. L'adoration parce que c'est la réponse de quelqu'un qui se rend compte qu'il est devant Dieu et que c'est Dieu qui peut tout comprendre. C'est Dieu qui peut saisir la réalité telle qu'elle est. Nous ne sommes que des créatures pauvres. Et alors nous tombons à genoux devant lui et nous nous laissons enivrés de cet amour sponsal. Nous nous laissons conduire, nous nous appuyons sur la croix, car la croix, c'est cet amour vécu jusqu'au bout. Donc, nous nous appuyons sur la croix de Jésus. Nous ne comprenons rien, mais nous soumettons par l'adoration. Nous adorons, comme François disait au frère Léon, au frère Ruffin plutôt, si nous savions adorer, frère Ruffin, si nous savions adorer, nous traverserions cette vie comme un lent fleuve tranquille. L'adoration nous remet debout. L'homme à genoux, c'est l'homme qui peut demeurer debout. Mais si nous voulons être par nos propres forces, alors nous serons par terre. La louange et l'adoration. Et cela va enflammer notre cœur d'amour sponsal envers notre Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, nous ne serons pas pris par les torrents de pessimisme, de tristesse, d'angoisse que le monde jaillit. Le monde jaillit tout cela sur nos âmes, mais nous sommes montés dans un haut mont de la louange et de l'adoration, et nous devenons des phares pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui qui cherchent un port sûr pour vivre et pour guider leur vie.